Voilà, donc je modifie tout ça pour commencer à zéro. D'abord, je vais ouvrir la boîte ici, comme ça. Si je vais aller vers le Open Server, je le mets directement ici, comme ça, c'est visible pour vous. Voilà. Donc, je partage l'autre écran, comme ça, vous allez tout voir. Voilà, donc notre code là va se passer ici, hein, ça va s'afficher ici. Ok, pour l'instant, je pense que je peux le mettre comme ça. Bon, pour l'instant, je n'ai pas trop besoin pour l'instant, donc je le mets là-bas. C'est juste pour avoir un aperçu, hein. Pour l'instant, je n'ai pas encore besoin de ça. Alors, donc, je fasse tout ça et je commence à écrire sérieusement parce que ça, là, c'est de la pagaille, hein. La fois passée, j'avais trop mal, raison pour laquelle je savais même pas ce que je faisais. Alors, ici, c'est veuillez. D'abord, c'est quoi? C'est nom, hein. Veuillez entrer votre nom. Veuillez entrer votre nom avec Z2. Veuillez entrer votre nom. Donc, la première information, c'est demander son nom. Donc, la deuxième, c'est la même chose. Donc, veuillez entrer votre nom. Veuillez entrer votre prénom. Donc, c'est ce truc-là qui va s'afficher là-bas sur l'onglet champ de dialogue là. D'accord? Donc, je colle ici. Et ici, je mets prénom. Bon, vu que ça va s'afficher, donc je vais mettre P en majuscule. Prénom, ouais, j'ai pas besoin des accents, hein. Et non, je mets ça en majuscule aussi. Alors, maintenant, là, c'est bon. Donc, premièrement, on a une boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Bon, je vais mettre mon téléphone silencieux là. Parce que là, voilà, c'est bon comme ça. Sinon, il y a trop de guéou ici, là. Ok, je te mets ici face à moi. Voilà. Alors, je disais quoi d'ailleurs? Maintenant, voilà, les deux ouvrent une boîte de dialogue demandant le nom. La valeur ici est stockée dans la variable nom. Donc, ça, c'est ça. Donc, pour le prénom aussi, c'est le même principe que les deux. Les deux, c'est le même principe. Ouais. Maintenant, quand on parle de saisie du nombre de matière, ça, c'est pour la saisie du nombre de matière. Donc, notre variable, c'est ça. Bon, la variable là, c'est un peu compliqué. Attends. Où j'ai déclaré ces variables d'ailleurs? Bon, nombre de matières, je vais modifier ça parce que là, c'est trop. Eh bien, c'est bon. Nombre de maths. Moi, j'écris matière. C'est plus facile à comprendre. Voilà, nombre de matières. Je pense que comme ça sera mieux. Et je le mets ici. Et ici. Voilà, donc ici, c'est quoi? C'est le nombre de matières. Pour demander quoi? Pass int prompt, entrer le nombre de matières. Donc, vous avez combien de matières et entrer combien de matières, c'est la même chose. Vous pouvez utiliser les deux phrases. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Prompt récupère une valeur du texte, mais aussi pass int transforme cette valeur en entier. Donc, le nombre de matières ici ne peut pas être 1,5 ou bien 2,5, ne peut pas être un nombre décimal. D'accord? Ici, le nombre de matières, ça devait être un entier. C'est pour ça qu'on a mis pass in. Donc, pass in, c'est quoi? Pass in, ça convertit ça en entier. Ouais. Vous voyez ici, function pass in string. String, number. Vous voyez, ça convertit ça. Sortie, c'est quoi? C'est un number. Vous voyez, donc c'est en entier. Donc, ça transforme la saisie en entier. Donc, alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On va passer à la vérification du nombre de matière. Donc, vérification ici du nombre de matière. Vérification du nombre de matière, comme ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va utiliser ce qu'on appelle while. Donc, ici, il y a deux conditions. D'accord? Premièrement, c'est quoi? Les deux conditions là, si ça se fait, ça passe pas. D'accord? Attends que je termine. D'accord? Si ça passe pas, ça va pas marcher. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Is none. Si ce n'est pas un nom, ça va pas marcher. Si aussi le nombre de matières est inférieur ou égal à 0 aussi, ça va pas marcher. Donc là, ce qui se trouve à l'intérieur, c'est la condition que ça va rejeter.
Donc, si ces deux-là, ça se fait, il va obligatoirement résister ça. Donc, ça va pas marcher. Donc, ici, le while, c'est quoi? While, c'est tant que. Donc, tant que cette condition, ces deux conditions à l'intérieur est vraie, d'accord? Donc, ça va pas marcher. Ouais. Is not a number. La valeur n'est pas un nombre, c'est is none. Ici, c'est quoi la valeur? C'est les lettres nombres de matière. C'est pour ça qu'on a mis entre parenthèses nombre de matière, la variable, pour préciser qu'on fait allusion à la variable. Parce que ici, si ça s'ouvre, on devait avoir ça. Ensuite, on dit que le nombre de matière, s'il est inférieur ou égal à 0, ça ne va pas marcher. Donc, le nombre de matière ne peut pas être inférieur ou égal à 0. C'est impossible. Donc, si ces deux conditions-là, ça se passe, c'est vrai. Donc, la condition ne va pas passer. Pourquoi? Parce que la boucle va continuer. D'accord? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, on va envoyer un message. D'accord? La boucle continue. Pourquoi la boucle continue? Parce que ici, il faut que je ramène le nombre de matières. Donc, je vais encore déclarer le nombre de matières. Pourquoi je vais faire ça? Bon, ici, d'abord, j'ai fait point et virgule parce que là, c'est cool d'ailleurs, point et virgule comme ça. Donc, ici, il me faut quoi? Vu que j'ai déjà déclaré ça, donc ça s'ouvre là. Vous allez entrer votre nom, tout ça, pour l'instant. Bon, pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. Hein. On se concentre ici, d'accord? Alors, donc, d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre, parce que pourquoi? Je vais reprendre la même variable. Mais ici, j'ai pas besoin de déclarer ça. Je vais juste prendre le nom de la variable, bon, le nom de la variable, nombre de matière, et je fais un autre. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça affiche un autre résultat. Si ça ne marche pas, il faut que je fasse un commentaire, que le nombre soit invalide. Et si le nombre est invalide, et je le demande encore d'en tirer un autre nombre de matière qui est supérieur à 0. Donc, si je ne fais pas ça, attendez, je vais aller, voyons ici. Par exemple, vous voyez entrer votre nom. Je dis que je m'appelle Heureux. Ça va passer. Prénom, bon, je m'appelle, je sais pas, prénom et nom, je m'en fous. Hein. J'ai mis ça. Vous savez combien de matières? Par exemple, je mets 0. Normalement, 0, ça ne doit pas passer. Ouais. Donc, pour l'instant, pourquoi ça passe? Parce que la boucle n'est pas encore terminée. Donc, moi, je vais faire en sorte que si je mets quelque chose qui ne va pas, le boucle ne va pas passer. Il va me demander que le boucle là, je fais autre chose pour que le boucle marche. OK? Voilà. Alors, donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore déclarer ça. Pass int, prompt, mais à l'intérieur, c'est le commentaire qui change. D'accord? Parce que je vais dire que le nombre n'est pas valide. Donc, je mets quoi? Je mets prompt, c'est aussi encore pour lui permettre d'écrire. Hein. C'est pour lui permettre d'encore avoir la possibilité d'écrire. Et je dis toujours qu'on devait avoir quoi? Is none. Bon, ici, il y a pass int qui vient en premier parce qu'on a besoin de ça comment dirais-je, en entier. Pass int d'abord. Et ici, on met notre prompt à l'intérieur. Comme ça. Et là, maintenant, on a 10 prompts. Maintenant, il y aura un autre parenthèse à l'intérieur pour mettre le commentaire. Donc ici, c'est une chaîne de caractères. D'abord, on va dire que le nombre est invalide. On va mettre nombre invalide. Mais qu'est-ce que cela peut-il faire pour mettre ça? C'est bizarre. Pourtant, moi, je t'ai chargé, je sais pas, je t'ai chargé la dernière fois. Je pense qu'il y a 2 semaines. Hein. Ah, tu vas gérer le cours, hein? Je m'en fous. Alors, je disais quoi d'ailleurs? Donc, nombre invalide. Après quoi, entrer un nombre de matière supérieur à 0. Voilà, donc nombre invalide. Bon, ça, c'est juste pour la syntaxe. Hein. Je vais à la ligne. Bon, ça continue. Hein. Ici, ça ne devait pas se terminer avec un point. Bon, je continue ici. Entrer un nombre valide. Ou bien un nombre de matière supérieur à 0. Bon, ici, je ne vais pas dire supérieur. Je vais juste entrer un nombre valide. Comme ça. Et point exclamation à la fin. Voilà. Donc là, il aura la possibilité de faire point virgule à la fin, ne l'oubliez jamais.
Donc ici, il y aura possibilité de mettre ça encore. Alors, voyons voir ce que ça donne. D'ailleurs, bon, alors le chargement est trop lent. Voilà. Donc là, entrez votre nom, je mets heure, comme ça. Ici, je mets Mentally. Maintenant, ici, si je mets 0, vous savez que ça va pas marcher. Il va me dire quoi? Bon, moi, j'ai pas encore terminé. Bon, je continue. Après, je vais revenir ici, hein. Je vais terminer avec là-bas. Donc ici, c'est quoi? C'est pour lui permettre de réécrire encore à l'intérieur. D'accord? Donc ça suit la condition. Mais pourquoi? Parce que la boucle n'est pas encore terminée. D'accord? Parce que ça demande une valeur correcte à l'utilisateur. Vous voyez un peu? Alors, pourquoi la boucle n'est pas terminée? Parce que tout ça, c'est dans un boucle. Donc, la virgule ne doit pas se mettre ici. Je devais faire quoi? Je devais ouvrir les accolades ici. Parce qu'on a un boucle. Voilà, et un boucle là. Ça se fait comme ça. Donc, ici, je ferme le boucle ici. Après, ouais. Avant même le point virgule. Parce que là, c'est pour dire que le boucle est terminé. Parce que tout ça, c'est dans le boucle. OK? Donc, faut jamais oublier de fermer. C'est pour ça que ça n'a pas marché tout à l'heure. Donc là, le boucle est terminé. Donc, tout ce que je suis en train d'écrire, ça devait se mettre à l'intérieur du boucle. Vous voyez un peu? Alors, on va voir ce que ça donne ici. Bon, je vais encore y aller. Donc, je mets A. Je mets ça. Donc, ici, je mets 0. Ouais. Nombre invalide, entrer en nombre valide. Et si je fais encore 0, ça va pas marcher encore. Ouais. Donc, tout le temps, si je fais pas, si ça marche pas, j'aurai la possibilité de l'écrire encore. Si je mets des lettres aussi, ça va pas marcher. Ouais. Entrer nombre valide. OK? Donc, c'est un peu ça. Donc, là, beaucoup, c'est comme ça se passe. OK? Voilà, continue. Maintenant, là, j'ai terminé. OK? Qu'est-ce qui est... Bon, la boucle continue jusqu'à... Maintenant, deuxièmement, c'est quoi? C'est la saisie des notes. Donc, c'est moi qui configure comment la saisie des notes doit se passer. Donc, d'abord, pour la saisie des notes, nous, on va faire ça dans un tableau. On va stocker l'ensemble des notes dans un tableau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer une autre variable. Et ici, on a besoin de la somme. Donc, je vais déclarer une variable que je vais appeler somme. Je fais let somme. Et ici, à l'intérieur, je vais stocker ça. Donc, c'est un tableau. Et je vais stocker tout ça. Bon, c'est pas ça. C'est comme ça. Voilà, tableau. Et tout, je vais stocker à l'intérieur d'un tableau. Et ce tableau-là, je ne vais pas l'utiliser pour l'instant. Pourquoi? Parce que ce variable-là va me servir d'additionner les notes. Bon, ici, voilà. Bon, ici, je vais pas. Bon, ici, c'est pas somme. Je vais déclarer deux variables. Ici, je vais déclarer let note. Ça, c'est la note. Ça, c'est pour les notes, hein. Voilà, ça, c'est pour les notes. Donc, ça, c'est pour les notes. Et ensuite, je vais faire quoi? Je vais stocker let somme. Donc, ça, c'est un tableau vide, hein. C'est un tableau vide pour stocker les notes. OK? Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer une autre variable que je vais appeler let somme. Maintenant, let somme là, c'est du variable qui va me servir d'additionner les notes. Donc, je vais le stocker 0 pour l'instant. Pour l'instant, c'est 0. Jusqu'à que je termine. Et maintenant, je vais configurer le boucle. D'accord? Alors, ici, il y a des choses à éviter. Là, on a un boucle. Boucle, c'est quoi? Boucle, c'est à partir de for. On met for. D'accord? For. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on met? On configure. For, c'est quoi? Donc, on déclare let i est égal à 0. D'abord. Et ensuite, on fait quoi? On configure. Je mets virgule. Et ici, je fais quoi? Le i ça devait être inférieur au nombre de matières. I inférieur. Et ici, je prends le nombre de matières. Il est où d'ailleurs?
Nombre de matière en S, en N, voilà. Nombre de matière comme ça. Et j'ai pas encore terminé. Et ensuite, le I++ vient. Point virgule. Ça, c'est un boucle là. I, et on a plus comme ça. Pour l'instant. Et on ouvre le crochet, comme tout à l'heure. Et à l'intérieur, on demande. Parce que ici, pourquoi j'ai fait I supérieur, I inférieur. Ici, j'ai pas mis inférieur ou égal. Parce que si je le mets, comment dirais-je, ça, on va demander une note de trop. D'accord? Donc ici, ça, c'est pour configurer la note. Ça, c'est un boucle. Donc ici, I représente le numéro de la matière. I nous permet de numéroter la matière. Donc, vous voyez, I, c'est le numéro de la matière. Par exemple, s'il a 5 matières, il va numéroter les matières 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Voilà. Maintenant, là, c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire? N'oubliez pas que je n'ai pas encore terminé. Hein. OK? Donc, vous voyez un peu? Et là, j'ouvre. Follet I, 0, nombre matière. Donc, de ce qui est ici, représentation, le nombre de matière, je vous ai dit ça. Maintenant, je vais déclarer let not avec S. Mais là-bas, je vais stocker 0. Maintenant, au lieu de continuer ça, ici, je vais déclarer une autre lettre. Mais cette lettre-là, ça sera pour faire quoi? Ça sera en lettre 8 Dior. D'accord. Euh, pour les deux verticaux sont indispensables. Les deux verticaux, ça signifie où, hein? Ça signifie uniquement où. Voilà. Tu cherches ça sur ton clavier, hein? Toutes les machines ont ça. Alors, j'étais où d'ailleurs? Euh, ok. Farsa, toi, tu fermes ta caméra là avec tes deux pompons là. T'es bizarre. Ok, le I, hein. Euh, bon, concernant. Ah non, ça. Voilà. Là, on va expliquer ça avant Magnus I, oui. Bon, I, c'est juste une boucle là. C'est une boucle. À l'intérieur du boucle, on a déclaré une variable qui s'appelle I et on a stocké 0. Pourquoi on a stocké 0? Parce que ici, I va numéroter le nombre de matières. C'est-à-dire, I représente le numéro de la matière. On est en train de demander plusieurs matières. On ne sait pas encore l'étudiant il a combien de matières. Vu qu'on ne sait pas le nombre de matières de l'étudiant, on va déclarer une variable à l'intérieur du boucle. Maintenant, à l'intérieur de notre boucle là, on va déclarer ça qui s'appelle I. D'accord? Maintenant, on va dire que le numéro de la matière est inférieur au nombre de matières. Et ensuite, on dit le I++. Ça, c'est la configuration de base. Voilà, c'est juste ça. Maintenant, après, je vais revenir pour les explications. Je disais quoi d'ailleurs? Ok. Après ça, voilà, on va déclarer une autre variable qui s'appelle let. Pourquoi? Parce qu'on a déclaré let note avec S. C'est un tableau qui prend l'ensemble des notes. Ok? Maintenant, on va déclarer une autre variable. Et cette variable-là, on va mettre à l'intérieur, on va additionner le i. D'accord? On va additionner le i à l'intérieur. Après ça, on va fermer. On va ouvrir une autre pour la vérification de la note si ça passe ou pas. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura à l'intérieur? À l'intérieur, on aura quoi? On va déclarer une autre variable qui s'appelle letNote. Ici, letNote, c'est 100 S. D'accord? Et on confirme. Donc ici, entre la note de la matière. Par exemple, ici, il est où d'ailleurs? Vous voyez, nombre de matières, nombre de variables. Donc ça, c'est le nombre de matières.
Vous voyez, ça c'est le nombre de matières. Maintenant, ces conditions-là, c'est pour prendre la note. L'étudiant a 5 matières ici en haut, par exemple, nombre de matières, a 5 matières. Maintenant, pour les 5 matières, il nous faut 5 notes. Donc ça, c'est pour prendre les notes de matière, de matière. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi ça, c'est en rouge? Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, passe flotte. Parce que je vous dis que ici, passe flotte, c'est quoi? C'est pour avoir la virgule. D'accord? Donc, passe flotte, et on fait la même chose pour le prompt. Passe flotte, ensuite, j'aurai quoi? J'aurai prompt. Après prompt, à l'intérieur, je mets quoi? Je mets le commentaire. C'est quoi? C'est entrer la note de la entrer la note de la. Bon, ici, j'ai pas mis les double cotes, en raison pour laquelle c'est en rouge. Je mets les double cotes comme ça. Voilà. Donc, je fasse clean. C'est quoi ça? Hmm. Entrer la note de la quoi? Voilà, c'est pour chaque matière, hein, de la matière. Maintenant, ici, il y a une chose à prendre en compte. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà déclaré ici le i là. It, on a dit que c'est le numéro de la matière. Donc ça, c'est une variable. On va l'additionner ici à l'intérieur. Mais c'est après la chaîne de caractères. Ici, on met plus, comme ça. Et on prend le i. Ouais. Donc i, c'est-à-dire il va numéroter les matières. Si c'est pour la première note, il va dire entrer la note de la matière numéro un, matière un. Donc le i là sera un. Deuxièmement, il va dire let not pass from entre la note de la matière. Le i là prendra la place de numéro 2 jusqu'à les 5 matières. Si c'est 15 matières, le i prendra de E à 15. Ouais. Donc le i là, ça représente quoi? Ça représente le numéro de la matière. D'accord? Ici, qu'est-ce que je vais faire? Bon, j'additionne. Après, je mets une note plus. Et à la fin, je mets les 2 points. D'accord? Bon, les 2 points, c'est une chaîne de caractères. Je mets les double cotes comme ça. Et je mets 2 points. Ouais. Donc là, ça va nous permettre de demander ça. Et ici, à la fin, j'aurai point, virgule. Comme ça. Voilà, là, c'est bon. Ça, en rouge, c'est bon. Maintenant, c'est réglé. Vous voyez un peu? Voilà. Donc là, on a demandé la note. Pass-float permet les nombres décimaux. Pass-float, c'est pas la même chose que c'est le contraire de pass-in. Pass-in, c'est uniquement entier. Pass-float, c'est avec des décimaux. Ça tolère les décimaux. D'accord? Donc là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que ça nous reste? Ça, c'est la vérification du nombre de matières. Saisie des notes. Maintenant, deuxièmement, avant le calcul de la moyenne, nous allons vérifier la note. D'accord? Parce qu'il y a deux choses à savoir. Ici, la note, ça doit être compris de 0 entre 0. Qui m'appelle là? On est sans, je réponds à mon frère. Bon, alors, excusez-moi. Je disais quoi d'ailleurs? Voilà, on continue. Donc, je disais, voilà, il faut vérification des notes. Donc, d'abord, je mets ça en commentaire. Vérification. Vérification de la note. Comme ça. Bon, il y a plusieurs notes, hein, donc je mets juste vérification de la note. Donc, ici, toujours, pour vérifier, on utilise while. Tant que ces conditions-là existent, ça ne va pas passer. Donc, à l'intérieur, on met quoi? On met ce qu'on met à l'intérieur, ça veut dire que tant que ce qu'on met à l'intérieur est vrai, la condition ne va pas passer. D'accord? Donc ici, nous allons utiliser ce qu'on a fait tout à l'heure, hein. La note, ça doit être supérieur à 0 ou inférieur à 20. Vous voyez? Et la note, ça doit pas être, ça doit être un nombre. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la même chose ici. While. Bon, celle qui demandait tout à l'heure, est-ce que c'est obligatoire? Les conditions, les ou là, faut les mettre, hein, sinon ça marche pas. Voilà. Donc ici, ah là là là, on est sans.
Alors, on continue. Je disais quoi d'ailleurs? Alors, on avance. Alors, on y va. Maintenant, ici, la première chose, c'est quoi? Donc, la note, ça ne doit pas être des lettres ou bien ça doit forcément être quoi? Un nom. Donc, ici, qu'est-ce que je vous rappelle? On est toujours avec ce qu'on a déclaré en haut. D'accord? Ce qu'on a déclaré en haut là. Et ici, bon, il fallait pas fermer ici. Hein. Donc là, on est toujours dans la condition, donc je ferme pas ici. Voilà, faut pas fermer, donc je ferme après. Donc la fermeture, tout ce que j'écris là, ça doit être après. Donc je ferme ici en attendant. Voilà. Donc je ferme après. Donc tout ce que je suis en train de faire là, ça devait être dans le fond. Donc it's not a number. Qu'est-ce que je. Là, alors bon, on continue. Ah, vous m'excusez, hein. Alors voilà, d'abord j'ai dit deux choses. Hein. Donc la note là, ça ne devait pas être quelque chose. Donc ici, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on met? On met, euh, on met quoi d'ailleurs? On met la variable qu'on a déclarée. La variable c'est quoi? Ça s'appelle note. D'accord? La variable s'appelle note. Donc on met note. Donc automatiquement, il va le reconnaître. Note sans S, on a déclaré deux. Le note avec S, c'est le tableau. Donc le tableau, on l'a stocké, on n'a rien mis. Après, vous allez mieux comprendre quand je vais terminer. Vous voyez un peu? Bon, je vais accélérer un peu la cadence. Donc là, on a notre temps. Vous voyez? Maintenant, on va sortir ici. Et on met les ou. Où est mon ou d'ailleurs? Je l'avais vu ici il y a un instant. Comme ça. Comme ça. Ou. Je vous ai dit que où je prends note. D'accord? Le nom de la variable. Où cette note-là est supérieure à 0. Donc, le note là. Supérieur à 0. 0, c'est pas ça. Hein? 0, c'est ça. Wesh. Ou. Euh, ou note, voilà. Ou note supérieure égale à 0. Donc, note inférieure à 0, bon, donc, note inférieure à 0. Si la note est inférieure à 0, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire, si la note est moins 5, ça ne va pas marcher. Ou bien moins 1, moins 2. Ou bien, si la note là est supérieure ou égale à 20. Bon, pas égale à 20, mais supérieure à 20. C'est-à-dire, si la note est égale à 21 aussi, ça ne va pas marcher. Voilà, comme ça. D'accord, donc là, j'ai mes deux conditions. OK, mais je n'ai pas encore terminé. Ici, je configure toujours. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir un autre. Parce que, pourquoi j'ouvre un autre? Parce que si ça, cette condition est fausse là, si je m'arrête ici, l'exercice va s'arrêter ici. Donc, il me faudra configurer pour mettre encore un autre, déclarer, prendre encore le lettre note là, que j'ai eu au début. Donc, je mets écrit note et je fais un autre prompt. Ouais, je fais un autre prompt et quand j'ai fait un autre prompt là, ça va permettre de continuer l'exercice en tant que tel. D'accord? Donc, ici, ce que je vais faire, je vais créer ici, ouvrir les accolades à l'intérieur que je vais mettre. Note, je l'ai déjà déclaré. J'ai qu'à prendre le nom ici. Ouais. Donc, le note passe-flotte là, c'est ça que je vais prendre. Je vais recopier la même chose. Mais il n'y a que ce qui se trouve à l'intérieur qui va changer. D'accord? Donc, bon, je vais même copier ça. Bon, je ne vais pas copier. Sinon, vous risquerez de ne pas comprendre. Donc, je fais comme ça. Apport. Donc, passe-flotte, ça tolère les virgules. Donc, à l'intérieur des passe-flottes, qu'est-ce que j'aurai? Prompt. Et à l'intérieur des prompts, j'aurai quoi? Note invalide. Encore un autre entre parenthèses. Et si je mets mon commentaire. Donc, premièrement, on sait que la note, ça c'est condition. Si c'est vrai, donc la note, elle est invalide. Donc, ça va afficher note invalide. Si ça affiche note invalide, donc qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui donner la consigne d'entrer entrer une note entre 0 et 20. D'accord? Donc, on met entrer une note entre, je mets 0 et 20. Donc, ça, c'est un commentaire. Hein. Voilà, pour la matière. Maintenant, ici, si je mets pour la matière, par exemple, ça peut commencer jusqu'à la deuxième, troisième matière, que ça cale là-bas. Donc, si je mets uniquement ça, il ne saura pas c'est pour quelle matière. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir, aller à l'extérieur des doubles codes. Je mets plus et je mets encore le numéro de matière. C'est quoi? Je mets plus et je mets le I. Vous savez que I, c'est le numéro de la matière. D'accord? Et je mets point virgule à la fin. Bon, 2 points. C'est pas ça. 2 points, comme ça. Ouais. Et à l'extérieur, normalement, j'ai
deux entre parenthèses, et je ferme ici avec un point virgule. Vous voyez. Donc là, automatiquement, ça va continuer à lui demander de mettre une note qui est valide. Si ça ne valide pas, ça ne va pas marcher. Donc ici, ça redemande la note si elle est incorrecte. D'accord, vous comprenez? Alors, donc ici, le while prend fin ici. Donc le while, voyez, le while, il est là. C'est tout ça le while. Le for là. Ouais. Donc le for, c'est tout ça. À l'intérieur, on a deux variables. Ouais. Bon, on a une seule variable, hein, c'est notre temps. Yes. On a déclaré la variable et on a vérifié si c'est exact. Donc à chaque fois que vous déclarez, il faut d'abord vérifier. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qu'on appelle le stockage et addition. Quand on parle de stockage et addition, cela veut dire, bon, ici, ça fait allusion à calcul de la note, hein. Calcul de la moyenne, bon. La boucle, c'est pas encore terminé. Bon, ici, bon, on n'a pas encore terminé, hein. Ici, je continue ici. Voilà. Ça ne reste encore parce qu'il faut d'abord qu'on additionne. Parce que la note qu'on avait au début, le tableau là, il faut qu'on ajoute notre nouvelle note là. Vous voyez, ici, on a deux notes. La note là, le tableau avec S, et ici, la note sans S. Donc, la note sans S là, il n'est pas dans le tableau. Donc, d'abord, il faut qu'on l'additionne dans le tableau. Donc, ici, qu'est-ce que je vais mettre? On va mettre stockage et addition. Donc, ici, on va additionner ça. Comment on va faire? On va mettre, d'abord, on va déclarer le tableau comme ça. Et on met point. Maintenant, pour additionner, on met push. Puis ça permet d'additionner. Méthode array any, voyez. Donc array, c'est quoi? C'est un tableau. Donc note est le tableau. Puis c'est ajoute quoi? Et on le donne le nom de notre variable qui s'appelle note. Comme ça. Voyez. Donc là, on a additionné note dans le tableau. Maintenant, note là est dans le tableau. Cette collision qu'on vient de faire là, maintenant, ça va se passer dans le tableau. Voyez. Donc on a ajouté note dans le tableau des notes. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Alors, ajoute la note au tableau des notes. D'abord, on va ajouter la note à la somme totale aussi. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer une variable qu'on va appeler. Bon, au début, on avait somme, hein, je pense que je l'avais déclaré. Voilà, la somme, elle est là. Donc, somme là, c'est la note totale. Donc, nous, on va ajouter encore note là à somme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça on va mettre, on va écrire d'abord. Voilà, ouais. Donc, ici, bon, voilà, c'est somme. J'ai déclaré déjà somme. Je mets somme et ensuite, je mets plus avant le égal, comme ça. Et je dis que je vais ajouter note à somme. Donc, ça se passe ainsi. Donc là, on a ajouté notre somme. Donc là, le boucle for prend fin ici. Voilà, donc ces deux choses-là, il fallait les faire. Parce que pourquoi il fallait le faire? Parce que si on ne le fait pas, le boucle for là, ça ne va pas prendre tout ce qu'on vient de faire là en charge. Ouais. Donc le boucle for commence ici. On a déclaré un tableau vide. On a déclaré somme totale vide aussi. Bon, pas vide parce que c'est pas un tableau. Mais c'est la somme globale. Vous voyez, donc là, on est bon. Alors, donc, on peut attaquer troisième partie. Donc ici, on va aller vérifier d'abord ce que ça donne. Je vais faire CTRL S et j'ouvre. Si j'ouvre ici, ouais. Bon, on s'était arrêté à nombre invalide. Je fais annuler, annuler. Bon, ça va pas marcher. Je ferme. Je viens ici. Ça aussi, ça marche pas. Donc j'ouvre ça. Voilà. Donc votre nom, je mets erreur vite fait. Votre prénom, je mets ND. Je mets ce que je veux. Combien de matières? Donc si je mets D, ça va pas marcher. Donc si je mets 2, ça va marcher. Note de la matière 0. Bon, ici, il faut que je change après, hein. Parce que si je mets ça, ça va commencer toujours par 0. Ouais. Et ici, j'ai mis 2 matières. Donc si ça commence par 0, on aura 3 matières. Donc si je mets 2 ici, ouais, ça va me demander le 1. Donc déjà, on a 2. Ouais. Donc 0, 1, bon, ça marche pas. De toute façon, 0 et 1, ça marche, hein. Et après, je vais changer ici, hein. Ici, je vais mettre supérieur ou égal, hein. Je mets égal ici. Voilà. Alors, on continue pour le calcul de la moyenne. Donc ici d'abord, bon, vous savez déjà, comme toujours, on déclare une variable. On parle de calcul de la moyenne, donc une variable qui s'appelle moyenne. Comme ça. Et on fait quoi? Vous savez que pour calculer moyenne, ça c'est facile, hein. C'est somme divisé par quoi? Divisé par le nombre de matières.
nombre de matières comme ça. Donc là, boum, on a calculé la moyenne. Uniquement, c'est ça. Calculer la moyenne, c'est ça uniquement. On a déjà tout fait. Donc, on déclare une nouvelle variable. Et grâce à une nouvelle variable là, ça va calculer la moyenne. Donc, la moyenne, c'est quoi? C'est la somme globale de tous les notes divisé par le nombre de matières. Par exemple, quand on parle de somme, devant 1, tu as 20, devant 2, tu as 15, c'est 45 ou bien c'est 35. Donc, il va prendre 35 divisé par ces deux nombres de matières, c'est 2, n'est-ce pas? Donc, il va prendre 35 divisé par 2, c'est uniquement ça. Maintenant, euh, nous allons définir, ça nous reste uniquement les appréciations et l'affichage final. D'accord? Donc, quand on parle de côté appréciation, c'est quoi? Ici, on déclare une autre variable aussi, let, qui s'appelle appréciation. Appréciation. Comme ça, point. Et ici, je fais les doubles codes. Je mets rien ici. Parce que c'est uniquement pour les appréciations. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions ici. Voilà. L'appréciation, c'est un texte, hein. C'est pour ça que vous avez vu string là. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on aura? On aura un texte qui va s'afficher là-bas, string. Donc, moi, je vais remplacer ça après. Je vais affecter. On a ici en haut, on a 3 appréciations. Vous voyez, la première appréciation qu'on a, c'est ici très bien, assez bien, passable et échec. On a 4 appréciations. Vous voyez. Maintenant, les 4 appréciations là, ce sont en mode string, vous voyez, double quote. Donc, c'est ça, ça va s'afficher. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis ça en double quote. Donc, ces double quotes là, on va comment dirais-je, on va affecter ça après. D'accord? Donc, ici, la première, c'est quoi? D'abord, si la première, c'est quoi? Si la moyenne est supérieure ou égale à 6, je pense que c'était ça, hein. Tu donnes des exercices qu'à un moment donné, qu'à un moment tu pas crise les exercices, c'est bizarre. Voilà, si, voilà, très bien, c'est ça. Ok. Donc ici, if c'est quoi? Bon, if à l'intérieur, on met les double cotes comme ça. Donc c'est quoi? If moyenne. Bon, attendez, je branche mes casques là, je pense que il n'y a plus de batterie, hein. Et c'est bizarre, je vais la porter en même temps et le brancher. Un instant. Voilà, donc là, je vais m'abaisser comme ça. Je pense que vous m'entendez toujours. Alors, vous m'entendez toujours? Ok, d'accord. Ok, on continue. Donc ici, voilà, if moyenne, c'est quoi? La moyenne est supérieure ou égale à 16. Donc ça, c'est la première condition. Donc la première condition, on ouvre les accolades. Donc ça, et on met quoi? On met les accolades ici. Et on donne notre condition, bon, ici, les accolades, et on donne notre condition à l'intérieur. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Si moyenne, quoi? Supérieur ou égal à 16, l'appréciation, c'est quoi? Très bien. Donc ici, on a déjà déclaré l'appréciation. On reprend uniquement le nom. Et on l'affecte quoi? Et on l'affecte très bien. Maintenant, très bien, c'est une chaîne de caractères, comme je viens de vous le dire. Et on met ici très bien. Comme ça. Ensuite, quoi? Point virgule. Donc là, c'est terminé. Bu fekkee nag bii doxul ñu soog a indi sinon si, mais sinon si fii lay doon après crochet bi. ñu indi sinon si c'est quoi? C'est else if. Sinon si bu dee boobu doxul ñu utiliser waat variable bi variable mooy ban? C'est moyenne. Sinon si moyenne, la moyenne est comment? On a dit supérieur égal à stop. Je pense que voilà 12. Deuxièmement, c'est si je ne me trompe pas, c'est 12. Supérieur égal à 12. Comme ça. Et à l'extérieur, on ouvre encore les accolades comme ça. Et on donne notre condition. Appréciation. Ça devait être quoi? Là-bas, c'est très bien. Je pense que 12, c'est assez bien. Voilà, 12, normalement, c'est assez bien. Voilà, 12, c'est assez bien, hein, parce que c'est comme ça d'ailleurs, ça. 12, c'est assez bien. En commentaire. Là, on a terminé. Si c'est pas ça, ça reste combien de conditions?
10 supérieur égal à 10 passable. Donc, ça nous reste encore un autre signe aussi. Donc, toujours ici, après les accolades, else if, comme ça, et on met à l'intérieur moyenne. Parce que moyenne, pourquoi on ne met pas de double cote? Moyenne, c'est une variable, hein, c'est pas une chaîne de caractères. Voilà. Et ici, moyenne supérieure ou égale à 10. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir les accolades et on met appréciation passable. Je pense que c'est passable. Hein. Passable, comme ça. Wesh. D'accord, on n'a pas toujours terminé. Bon, ici, il faut mettre les doubles cotons. Ça faut là, les points et virgules. Voilà, maintenant, la dernière, c'est quoi? Donc, c'est sinon. Sinon, c'est else uniquement. Else comme ça. Et à l'intérieur, un stock moyenne. Donc, bon, ici, on sait qu'on n'a pas même besoin de mettre la moyenne. Hein. Voilà, parce qu'on sait que vous faites que le billet, automatiquement, de faire échouer. Donc, ici, on ouvre les accolades directement et on met appréciation. Ça va échouer directement parce qu'on sait que c'est la dernière condition. Donc, on met le commentaire, on met échouer. C'était quoi d'ailleurs? Voilà, échec. Non, c'était échec, pas échoué, mais échec. Je copie ça et je les mets ici. Et là, boum, point virgule. Ouais. Ok, donc ici, là, pourquoi on a mis direct ça? Parce qu'on sait que là, la moyenne est supérieure égale à 10. Ça, supérieur égal à 10. Fii wàcc na 16. Fii mu wàcc ba 12. Fii mu wàccaat ba 10 kon nga xam ne bu dul condition bii kon la moyenne est inférieure à 10. Si la moyenne est inférieure à 10, kon moom passé wul dafa échec. Parce que moyenne 9 lay am wala 8. D'accord? C'est pour ça qu'on a mis ça. Et ici, fin de la condition ici. Ouais. Et maintenant, après chaque fin de condition, on met point virgule. La condition, ça a été ouvert ici. Bon, attendez. Let appréciation. Voilà, la condition, c'était if. Hein. If, voilà, la condition, c'est tout ça. Donc, voilà, ici, on a 4 conditions. Donc, j'ai fait exprès de vous donner 4 conditions. Voilà. Maintenant, à la fin, qu'est-ce qu'on aura? Ça reste uniquement l'affichage final. Donc, la fin des conditions, on va aller voir l'affichage final, ce que ça donne. Maintenant, l'affichage final est plus facile. Hein? On a déjà tout fait. Ici, c'est à nous comment dire, de déterminer comment on veut que l'affichage, comment l'affichage doit se comporter. Ok, on est en JavaScript. Et en JavaScript, on a besoin d'afficher le message. Donc, tout ça, ça s'affiche en haut sur l'onglet. Donc, toujours pas, on n'a pas besoin d'afficher ça sur le site. Parce qu'on n'est pas en HTML, uniquement du JavaScript. D'accord? Alors, d'abord, on a besoin d'une autre variable aussi qui s'appelle letMessage. Parce qu'on a besoin d'afficher le message. Donc, j'ai stock. Maintenant, c'est à moi de donner les conditions. Premièrement, étudiant, je vais prendre en premier son nom. Donc, ça, c'est une chaîne de caractères. Hein. C'est ça qui va afficher nom, comme ça. Et je mets 2 points. Donc, là-bas, on aura nom. Et je vais aller chercher la variable qui va avec nom. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle nom en minuscule. C'est cette variable qui va avec nom. Donc, à l'insi, on aura quoi? Nom. Maintenant, le nom variable là, ça va donner le nom de la variable que l'étudiant va donner. Et je vais l'additionner. Vu que on veut que ça va à la ligne, je vais additionner. Et je vais mettre les doubles cotes. Et je vais mettre ici les commentaires. Et je vais dire que ça va aller à la ligne. Donc, slash n là, ça va nous permettre d'aller à la ligne. En JavaScript, c'est slash n qui va en la ligne. Mais entre les doubles cotes, hein, voilà. Comme ça. Maintenant, ça va aller à la ligne. Comme ça. OK? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Pour tous les messages restants, je vais ajouter uniquement en bas. J'ai déjà déclaré message, donc je reprends le message uniquement. Je n'ai pas besoin de le déclarer. Parce que si je le déclare encore, par exemple, regardez. Si je déclare ici encore message, let message ici encore, vous voyez, ça va être en rouge parce que c'est deux choses, la même chose. Maintenant, si j'efface là, vous voyez, c'est différent, mais là, c'est la même chose. Raison pour laquelle ça ne va pas marcher. Donc ici, on l'a déjà déclaré, on prend uniquement le nom. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais additionner. Comment on additionne? Pour additionner, c'est facile. Hein? On fait uniquement le plus égal, comme j'ai fait tout à l'heure en haut. Et ici, vu que commentaire, c'est non,
moi que je vais ajouter, j'ai déjà le nom, je vais mettre prénom. Comme ça, donc je mets prénom. Comme ça. Et je vois à l'extérieur. Donc, pourquoi j'ai fait entre les doubles cotes là? Cet espace-là, ça va permettre l'espacement entre les noms et les commentaires. D'accord? Entre le nom, tout ça, ça va pas se coller. Et je mets plus. Donc, quelle variable? Ça coïncide avec variable qu'on appelle prénom. Ouais, et je mets plus. Et je fais mon saut de la ligne, comme ça. Voilà, je tape sur Entrée. Là, on est bon. Je fais la même chose. C'est ça qu'on appelle la concaténation. Ça, c'est la concaténation du prénom. J'ai fait la même chose pour la concaténation des notes. D'accord? Donc, je fais encore message. Comme ça. Je fais la concaténation des notes. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai besoin? Toujours note. Donc, ça va aller à la ligne. Ça va faire une énumération de ces notes. Il va donner la liste de ces notes. Après ça, qu'est-ce qu'on aura? Plus. Comme ça. Voilà. Maintenant, ici, il y a une chose qu'on va mettre. On va joindre les notes. Vous voyez, au début, c'était un tableau qu'on a. Le tableau, c'était ça. Le tableau, il est là. Ça, c'est un tableau. On voit, à l'intérieur du tableau, on n'a rien mis. On pouvait mettre, par exemple, ici, les notes. Par exemple, il y a certains qui mettent 12. Si tu déclares 12 là, ou bien tu mets 15, c'est toi qui as mis les notes. Hein. C'est pas l'étudiant, mais c'est toi qui as mis les notes. Donc, si on fait comme ça va pas marcher. Maintenant, ici, on n'a rien mis. Donc, on va ajouter. Comment on va faire? On va mettre ici note. Vous voyez, le tableau commence à s'appeler. Le tableau avait un nom. D'accord? Le tableau avait un nom. Et le nom, c'était quoi? C'était note avec S. Donc, on va prendre cette variable-là, le tableau comme ça. On va, il est là. Maintenant, on fait point et on dit, il y a concat, il y a copywriting, il y a anti, il y a free. Maintenant, on va chercher ce qu'on appelle le join. J, A, B, C, D. Voilà, join, il est là. Et c'est quoi ça? Mon fonto, join, voilà. Comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va joindre? Donc ça, on va mettre les doubles codes comme ça d'abord. Parce qu'on a besoin de joindre tous les notes. Maintenant, ça permet de faire un virgule. Donc, joindre là, ça va permettre de regrouper l'ensemble des notes. Maintenant, ce que je suis en train de faire à l'intérieur, les doubles codes là, ça c'est uniquement pour avoir un virgule entre les notes. D'accord? Donc ça, c'est juste pour un virgule entre les notes. OK? Voilà. Et je mets espace et je mets mon saut de la ligne, comme ça. Double cote, slash n. Et à la fin, je mets point virgule. Donc là, j'ai l'ensemble des notes. Ça me reste quoi? Donc, ça me reste la calcul de la moyenne. Donc, je remets message. Je concomte. Et ici, bon, je fais moyenne. Donc, ça, c'est moi qui mets ça en commentaire. Je pourrais même mettre ça moyenne. Bon, je vais mettre ça moyenne. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Vu que ça, mon marque bind. Nekkul ni navigateur programme bi moko bind. Ça moyenne. Ici, je mets ces notes. Voilà. Ou bien je mets note de l'étudiant. Bon, je mets uniquement ces notes. On ne sait pas si c'est un élève ou bien un étudiant. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Ici, je mets point virgule. Comme ça. Voilà. Et ici, on avait déjà déclaré ça. Variable pour moyenne. Donc, c'est moyenne, je le récupère, c'est M. Non, c'est pas message, c'est M moyenne. Voilà, la variable moyenne, je le récupère. Alors, ici, on a besoin, moyenne, ça peut être 10,5. Monsieur linguiste étudiant, bon, ça peut être, c'est rare, hein, quand on de faire moins 10 sec ou 9 sec. Donc, il faut moins virgule. Donc, on fait moyenne. Et on ajoute là, le tout fixé, il est là. Tout fixé. Maintenant, c'est à nous de déterminer. Fixé après combien de chiffres après la virgule. Donc, tout fixé, c'est les nombres de chiffres après la virgule. Donc, on met entre parenthèses, je prends 2. Si je mets 2, ça va être 2 chiffres après la virgule. Vous voyez, number of digits after the decimal point. Donc, 2 chiffres après la virgule. Digit, c'est virgule. Hein. After, c'est après le décimal. C'est le décimal, c'est quoi? Si c'est 15, donc c'est après le virgule. Decimal point, OK? Must be in the range 0,20. Ouais, inclusive. Donc, il faut la entre 0 et 20 là. Quand vous faites que 19 là, quand 19,99 la mën a am. Vous voyez un peu, c'est un peu ça.
Donc, VS Code, ça, mon de les textes axe. Ouais, on a tout fait, c'est tout. Et j'ai fait quoi? Plus mon commentaire sur de ligne. Ah, point virgule. Comme ça. Voilà un peu. Alors, là, on est bon. Maintenant, qu'est-ce qui reste? L'appréciation. L'appréciation aussi, en bas. Donc, on a son nom. Mamoudou, Ndiaye, Mamoudou, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 0. Sa moyenne, 1,5. Élève redoublé. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bon, j'arrive, hein. J'arrive. Parce que là, il faut que je termine d'abord. Donc, on va donner l'appréciation. J'arrive et je prends les questions. Je ne peux pas prendre les questions en même temps et coder ici, ça sera deux choses. Donc, ici, appréciation, c'est moi qui l'écris d'ailleurs. Je mets après appréciation. Vous voyez, pourtant, on a une autre appréciation. L'autre son aussi appréciation de nous parce que les questions décrétées beaucoup sur le programme. Mais des affichés. Quand leen fii su ma bindee appréciation da ngay gis dama indi variable bi gis ngeen appréciation parce que variable dama koy indi. Vous voyez, alors que fii su ma ko bindee du ñëw parce que fii à l'intérieur c'est une chaîne de caractères moo tax muy zone bokku ci programme bi. Donc ici pourquoi mu rouge parce que j'ai pas additionné donc dafay mel ñoom ñaar ñoo bokk. Alors que vous voyez appréciation bi nag on l'avait déjà fii la yem nag du ma def saut à la ligne donc je mets point virgule. Maintenant ça c'est l'affichage final. Donc à la fin qu'est-ce que j'aurai? J'aurai une affiche de résultats dans la boîte d'alerte. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai alerte. Vu que le message même là mouillé déclaré, donc c'est ça qui va s'afficher. Alerte, je mets les doubles cotes comme ça et je mets à l'intérieur message, le nom de la variable. Et là, boum, le programme est terminé. Ouais, c'est ça. Hein. Alors d'abord, on va voir si ça marche ou pas. On va ouvrir le projet ici. Bismillah. Alors si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, je démissionne. Ah là là là, il y a un commentaire ici. Bonsoir, Ami Faye. Il doit voir ça. Alors, donc, j'ai fait ça ici. Non, 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 non. Pas là, mais ici. Je veux que ça s'affiche là-bas. Voilà. Euh, Pourquoi ça vient pas? Ils font trop quoi. Voilà. Alors, veuillez entrer votre nom. Donc, il est là, notre premier programme, notre premier variable, let nom. Prompt, veuillez entrer votre nom. Donc, je dis que moi, c'est Mantali. Donc, je mets over ici. Donc, on a fait ça comme les Anglais, hein. Prénom après nom après prénom. Hein. Voilà, donc prénom, je mets Mantali. Comme ça. Et vous avez combien de matières? Donc, bon, je mets juste 5 matières. Ouais, ça va marcher. Maintenant, la note là, on a dit que la note, ça peut être un moins. Donc, si je mets moins 1, ça va pas marcher. Voyez, note invalide, entrer une note entre 0 et 20 pour la matière. Si je mets bonjour, un texte, ça va pas marcher aussi. Note invalide, entrer. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons précisé ça. Voyez, la note là, ça doit être, il est où d'ailleurs? Note invalide, entrez votre note, voyez. C'est le while là, le boucle là. C'est ce boucle qui configure ça. Donc, si je mets le bonjour là, c'est is not a number. Le moins 1, ça fait partie d'ici. Je dois mettre quelque chose entre 0 et 20. Donc, vu que moi j'étais un bon élève, machallah, je mets 16. Donc, ça, c'est la première. Et ensuite, si je mets 30, ça va pas marcher. Note invalide entre le note de 0 et 20. Et ça va continuer. Si on n'avait pas mis ça, le programme va s'arrêter ici. D'accord? Donc là, je continue. Si je mets par exemple 20, ça va marcher. Ouais. Deuxième note, troisième note, deuxième note, ok. Ensuite, je mets 17. Je mets 13. Je mets 4. Et je mets 7. Ouais. À la fin, qu'est-ce qu'on aura?
Bon, là, ici, j'ai un peu oublié, hein. Heure, prénom. Bon, ici, j'ai mis ça en. Je devais pas mettre ça en double cote, hein. Les slash N là. Si je mets ça en double cote, ça va s'afficher comme commentaire, hein, c'est ça. Ah, moi, je suis un gros con, moi. Donc ici, il faut enlever les doubles cotes là. Sinon, ça va prendre ça comme chaîne de caractère. Il va afficher ça en tant que commentaire. Bon, pourquoi c'est en rouge? Moi, j'ai oublié comment on fait les sauts de ligne, hein. C'est déplorable, quoi. Hmm. Pourtant, c'est. J'ai oublié, hein. Je sais plus comment. Hop, 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 hop. En tout cas, j'ai réussi mon exercice. Le reste, ça m'intéresse pas. Alors, vous avez des questions? Bon, attendez, je vérifie d'abord comment on met un commentaire, comment on met un saut de la ligne en JavaScript parce que je pense que c'était ça, mais j'ai oublié. Oui, vous avez des questions? S'il y en a, vous les posez. S'il y en a pas, c'est bon? Donc, pour ici, c'est comme ça qu'il faudra faire, hein. Moi, au lieu de mettre les balises fermantes, ici, c'est ça. Donc, c'est ça qu'on devait mettre partout. Là, comme ça, je copie ça et j'efface ça. Wesh, ici aussi. Comme ça, ici aussi. Comme ça, voilà. Donc là, on est bon. Donc, on va afficher ça pour voir ce que ça donne. Donc, il est là. Je vous mets ça ici. Bon, ici encore en fuyant. Voilà. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on aura? L'homme est entré en nombre. Bon, là, il est en train de faire ce qu'il veut là en ce moment. Toi, tu me fatigues, hein? Je suis obligé de te tuer, hein, avec des cheveux comme ça. Voilà, heureusement. Alors, entrez votre nom, je mets Hour, comme ça. Oui, votre prénom, je mets Ndiaye. Alors, vous avez combien de matières? Donc ici, si je mets, si je mets deux en lettres, ça va pas marcher. Nombre invalide, vous voyez. Donc, je mets 6 matières, par exemple. Bon, c'est 3, hein, je mets juste 3. Antenne là. Bon, voyez ici, il y a un problème. Et ce bug-là, je voudrais résoudre ça, hein. Ça commence par 0. Pourquoi ça commence par 0? Donc, j'ai mis 3 matières. Vous allez voir. J'ai mis 12. 1. J'ai mis 15. 2. J'ai mis 16. Normalement, ça devait s'arrêter là parce que j'ai mis 3 matières. Mais au lieu de ça, ça me demande 4 matières. Parce que ça commence avec 0. 0, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est 4 matières. Ouais. Donc, je laisse ça dans le code. Si vous réussissez à faire ce que j'ai fait déjà, vous corrigez le bug. Donc, voyez, on a fait la saut de ligne. Voyez, Hour, Ndiaye, c'est notes. Voyez, 12, 15, 16, 16. Ça moins. Donc, il prend les 4 notes divisées par 4. Et 1967. Allahumma amin. Appréciation. Très bien. Vous avez vu? Voilà, c'était juste ça. C'était juste ça le projet, hein. Donc, le projet, il est là. Vous avez déjà le texte. Tout est là. L'énoncé, elle est là. L'utilisateur saisit ses notes, prénoms, tout ça. Trop facile à faire, hein. Alors, prochainement, nous allons corriger l'autre challenge et les autres projets. Bon, si on aura du temps, hein, parce que là, je pense que on va bientôt terminer, hein. Alors, vous avez des questions? Bien, vous avez compris ou pas?